L'USDC de Circle fait un pas décisif vers l'intégration dans la finance traditionnelle américaine. On vous dit tout dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de Microsoft qui fait chuter le marché du mining et de la BPI qui annonce un investissement dans les cryptos. Mais avant tout ça et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché est dans le rouge en cette fin de semaine. Le Bitcoin chute de 2,6% et se situe à un prix de 84 900 $. Ethereum perd 5,7% pour un prix de 1 900 $. Le XRP chute de 6,6% et le BNB de 1%. Le Sol perd 5,2%. Le Doge baisse de 8%. L'ADA perd 5,4% et le Tron 1,4%. L'USDC bientôt utilisé à Wall Street. Les stablecoins et les actifs tokenisés ne peuvent plus être mis de côté et Circle vient de le prouver. L'Intercontinental Exchange, ICE, la maison mère du New York Stock Exchange, a annoncé un partenariat avec Circle pour étudier l'intégration de l'USDC, son stablecoin, mais aussi de son fonds monétaire tokenisé USYC dans ses marchés dérivés et ses services de compensation. L'accord vise à explorer comment ces deux actifs pourraient être utilisés au sein des plateformes de l'ICE. Ça renforce ainsi l'adoption des crypto-monnaies régulées par les institutions traditionnelles. Lynn Martin, la présidente du NYSE, explique, je cite, « Les stablecoins et monnaies numériques tokenisées de Circle peuvent jouer un rôle croissant dans les marchés financiers à mesure qu'ils gagnent en confiance. Autrement dit, il est désormais impossible d'ignorer les stablecoins et les actifs tokenisés pour la finance traditionnelle qui souhaite décidément en tirer profit. » Pour rappel, avec une capitalisation de 60 milliards de dollars, l'USDC est le deuxième stablecoin le plus capitalisé derrière l'USDT de Tether. L'USYC, quant à lui, est un fonds monétaire tokenisé émis par Hashnote, une filiale de Circle. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large d'adoption des actifs numériques par les géants de la finance et dans un contexte d'assouplissement réglementaire sous l'administration Trump. Par exemple, Fidelity a récemment déposé une demande pour lancer un fonds monétaire tokenisé, tandis que le CME Group teste la tokenisation avec Google Cloud. En simples mots, des géants s'associent avec des géants dans le secteur. En parallèle, deux projets de loi soutenus par Donald Trump visent à renforcer le rôle des stablecoins dans les infrastructures de paiement mondial. Il s'agit du Genius Act et du Stable Act. D'ailleurs, la société crypto de la famille Trump, World Liberty Financial, a annoncé le développement d'un stablecoin adossé au dollar. Le marché des cryptos ne s'est définitivement jamais porté aussi bien aux États-Unis. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Microsoft fait chuter les actions des mineurs. L'information émane du média Bloomberg et son impact a été ressenti dans tous les secteurs en lien avec l'intelligence artificielle. Le géant de la technologie Microsoft souhaite suspendre ses investissements dans le développement de nouveaux centres de données. De ce fait, plusieurs projets de construction ont été purement et simplement abandonnés. Ces derniers étaient censés produire environ 2 gigawatts de puissance à destination des besoins en hausse constante de l'intelligence artificielle. Une décision motivée par le risque d'une surcapacité de production dans le domaine, mais également suite à la décision de Microsoft de renoncer à certaines collaborations prévues avec OpenAI, le créateur de ChatGPT. Le média Bloomberg rapporte également que les investissements dans le domaine devraient ralentir davantage au second semestre de 2025, car il est question pour l'entreprise fondée par Bill Gates de se concentrer sur l'équipement des centres déjà existants. En tout cas, cette annonce de Microsoft a eu un impact direct sur les mineurs de Bitcoin, et les actions de Bitfarms, CleanSpark, Core Scientific, Hut 8, Marathon Digital et Riot ont chuté de 4% à 12% sur les derniers jours. Cette baisse met évidemment en évidence la dépendance croissante des mineurs de crypto-monnaies vis-à-vis de l'intelligence artificielle, en particulier dans un contexte de marché difficile depuis le dernier halving du Bitcoin. Toutefois, Mark Palmer, analyste chez Benchmark, déclare que les investisseurs avaient déjà anticipé les réductions de Microsoft. Et selon lui, le recul boursier des sociétés minières de Bitcoin serait davantage lié à la stagnation du prix du Bitcoin. Notons que les mineurs de Bitcoin cherchent à diversifier leurs revenus en se tournant de plus en plus vers l'intelligence artificielle, un secteur très concurrentiel face à l'émergence de solutions chinoises comme DeepSeek. Mais il faut dire qu'ils n'ont pas vraiment le choix. La baisse du marché des crypto-monnaies ne fait clairement pas leurs affaires, et sans surprise, une possible demande décroissante pour les centres de données IA pourrait ajouter une pression supplémentaire. Affaire à suivre. Merci d'écouter le Crypto Daily. BPI France veut soutenir l'écosystème crypto français. En 10 ans, BPI France a investi plus de 150 millions d'euros dans l'écosystème blockchain français. Un montant injecté via des fonds partenaires, mais aussi à travers des participations directes dans quelques 200 startups. Et à l'heure du bilan, la Banque publique d'investissement affiche sa satisfaction. La majorité des entreprises soutenues sont toujours actives,
et nombre d'entre elles enregistrent une croissance solide malgré les turbulences propres au secteur crypto. Cette décennie d'expérimentation a convaincu les équipes de BPI-France de passer à la vitesse supérieure, et d'ici à 2029, l'institution veut engager au moins 225 millions d'euros supplémentaires dans les startups blockchain, soit plus que le total investi au cours des 10 dernières années. Ce changement d'échelle montre clairement l'ambition de faire de la France un pays attractif pour l'innovation crypto, une stratégie nécessaire face à la concurrence internationale de plus en plus forte, notamment venue des États-Unis. Concrètement, le plan d'action de BPI France repose sur une diversification assumée des modes de financement et au traditionnel prêt aux entreprises s'ajoutent désormais des investissements accrus en capital ainsi qu'un nouveau volet en token. En fait, la nouvelle enveloppe prévoit 100 millions d'euros d'investissement direct, 100 millions via des fonds partenaires et une ligne inédite de 25 millions d'euros exclusivement dédiée aux tokens. Notons que faute de cadre réglementaire permettant à BPI France de gérer un fonds en actifs crypto, ces investissements en tokens seront opérés via des partenaires habilités. En tout cas, ce mouvement stratégique de BPI France ne survient pas dans un vide politique. Il fait directement écho aux récentes déclarations de Clara Chapaz, ministre déléguée au numérique, qui a réaffirmé la volonté du gouvernement de faire de la France un hub crypto de référence. Elle a même annoncé la tenue en avril d'une réunion avec les acteurs du secteur pour évaluer les conditions de développement de l'écosystème. Et ce qui est sûr, c'est qu'avec cette annonce, on peut espérer que la BPI cherche à envoyer un message fort. La France est prête à passer à l'offensive dans le domaine de la crypto. Alors est-ce que ça marchera ou non? Réponse dans quelques mois ou années. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Paul Atkins questionné sur ses liens avec le secteur crypto au Sénat. Lors de son audition au Sénat, Paul Atkins, nommé à la tête de la SEC, a dû répondre aux critiques sur ses liens passés avec FTX. Il a promis de restaurer la confiance au sein de l'agence et de faire de la régulation des cryptos une priorité. SBF transféré dans une nouvelle prison après son interview non autorisée. SBF, ex-PDG de FTX, condamné à 25 ans de prison pour fraude, a été transféré au centre de détention fédéral d'Oklahoma City, probablement avant d'être envoyé dans un établissement à sécurité minimale, peut-être en Californie. Le fonds tokenisé Buddle de BlackRock approche les 2 milliards de dollars. Le fonds Buddle de BlackRock sur Ethereum dépasse désormais 1,93 milliard de dollars de capitalisation, triplant en 3 semaines. Réservé aux institutionnels, il offre 4,5% de rendement annuel et ne compte actuellement que 62 portefeuilles. La mise à niveau Pectra activée avec succès sur le testnet Oudi. Le hard fork Petra a été activé avec succès sur le nouveau testnet Oudi, lancé mi-mars après l'échec sur Oleski. Ce test concluant marque la dernière étape avant le déploiement de Pectra sur le mainnet, prévu d'ici 30 jours. L'Allemagne pourrait perdre son statut fiscal crypto avantageux. Le SPD propose de supprimer l'exonération fiscale actuelle sur les plus-values crypto après 1 an de détention en instaurant une taxe de 30% sur tous les profits. Le CDU-CSU, majoritaire après les élections, s'y oppose pour l'instant. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à lundi. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.